Bonjour à tous, je suis heureux et content de vous retrouver pour cette petite vidéo. Je vais me rapprocher pour que vous m'entendez bien. Euh, donc cette petite vidéo, ça faisait un moment que je voulais la faire aussi, mais il faut toujours un peu de temps pour faire les choses. Voilà, j'ai ressenti que c'était bon, qu'il fallait le faire. C'est une vidéo qui est importante. Alors cette vidéo va traiter de prendre conscience de la nature des pensées, même surtout des pensées, voilà. Ça va être beaucoup aussi pour les personnes qui ont beaucoup de pensées dans la tête qui tournent en boucle, même de manière inconsciente, mais aussi pour toute personne, pour prendre conscience euh, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes, entre guillemets, séparé de vous-même, pourquoi on est perdu. Cette vidéo, je la tire de mon expérience que j'ai faite par rapport à ma propre initiation chamanique, mais aussi par rapport au travail avec le yoga du rêve, euh, qui est un très très grand yoga, un très bon yoga. Je peux vous le recommander, c'est vraiment assez puissant ce qu'il y a dedans et vraiment important. Donc, euh, donc, voilà. Le yoga. Pour arriver à prendre conscience de ses pensées et de ses émotions et de leur nature. Donc, le but de toujours mon travail, c'est de révéler votre pouvoir intérieur, c'est de refusionner avec votre essence. Et je vais vous faire un channel en même temps pour m'aider à canaliser par rapport à cette vidéo. Donc je vais vous faire une channel pas au grand esprit pour avoir la meilleure inspiration pour pouvoir vous parler de cela. Euh, donc voilà, on y va. Euh, vous êtes l'observateur silencieux. Donc voilà. À la base, voilà, le silence et l'observation. Ça, c'est une des composantes de votre véritable nature. Toutes les pensées qu'il y a dans votre tête et qui passent et qui ont votre voix, vous croyez que ça vous appartient. On nous a inculqué que ça nous a appartenu depuis tout petit par tout cet égrégore et ces siècles d'inconscience. Ces choses acquises, elles sont de nous. Elles sont nous, c'est nous qui les produisons. Et c'est nous qui les créons aussi, mais on leur donne vie aussi, mais elles ne sont pas nous. Elles ne sont pas notre essence. Elles sont pas. Voilà. Il faut bien prendre conscience que il y a vous l'observateur silencieux, c'est tout le travail que je fais faire quand vous venez en stage, quand vous venez dans les ateliers méditation, c'est de prendre conscience, c'est de travailler pour ancrer à l'intérieur de nous la conscience, votre véritable nature, pour faire intégrer le mage, le chaman, quel que soit comment vous l'appelez, à l'intérieur de soi, pour réaliser sa véritable nature. Donc pour arriver à prendre conscience de cela, il faut passer beaucoup de temps à s'observer. Déjà. Il faut déjà arriver à prendre conscience que les pensées se créent toutes seules. Et après, elles vous identifient. Déjà, il faut passer beaucoup de temps à les observer. À observer votre mental et vos émotions. Et comment, par exemple, l'émotion crée les pensées et comment la pensée crée l'émotion. Par exemple, les émotions refoulées, les émotions intérieures vont créer des situations pour s'auto-alimenter. Des situations conflictuelles dans le couple ou avec des personnes, elles vont se faire pour qu'elles se créent. Voilà, par exemple. Et donc, il y a quelqu'un qui va venir vous agresser, l'émotion va venir, et après vous allez saisir, et le mental va prendre ça, le saisir et créer des situations par rapport à des peurs. Et là, ça va entraîner, hop, la boucle se refait, ça recrée des émotions.
Après, les émotions, elles reviennent et elles recréent le mental. Mais ça peut être aussi le mental qui, dans une situation de stress et de peur, crée l'émotion. Par exemple, il y a une situation qui ne vous convient pas, elle va créer, au lieu d'agir et d'accepter, elle va créer des trucs, des pensées de colère pour arriver à s'en sortir de cette situation. Et elle va créer donc ce qu'on appelle le karma, enfin elle va créer toutes ces situations, toutes ces pensées, toutes ces émotions qui vont créer de la souffrance et qui vous entraîner un peu plus dans la dualité, dans la souffrance. Voilà. Donc une des clés pour arriver à prendre conscience de cela, c'est d'arriver à devenir conscient, à réaliser en fait la nature de la pensée telle qu'elle est vraiment. Comment elle fait pour vous chuchoter à l'oreille et qu'elle croit que c'est pensée. Donc toujours, ça passe par le mental, après l'émotion, ça remonte au mental, donc il y a toujours quelque chose extérieur qui vient se greffer, entre guillemets, qui a un pont à l'intérieur de vous, la souffrance, et qui vous chuchote, et hop, à chaque fois vous êtes identifié à ça, donc ça s'alimente et ça crée des cercles perpétuels et continuels de souffrance. Donc toutes ces situations, voilà. Pour arriver à prendre conscience, il faut aller là où se trouve le conscient et l'inconscient au même moment. Donc pendant que vous dormez, vous êtes à l'état inconscient, complet, plus ou moins. Voilà. Mais c'est plus l'état d'inconscience qui est présent. Quand vous êtes éveillé, le conscient est plus présent, mais vous restez quand même inconscient. Parce que on est prisonnier de la dualité et de la fausse image de l'identité qu'on a de soi. Et donc pour arriver à prendre conscience et réaliser pleinement ce qu'est la pensée et l'émotion, qu'est-ce qu'il y a derrière ça, il faut que vous arriviez au point où vous êtes près de la conscience, au plus près de la conscience et de l'inconscient en même temps. Donc ce qui se trouve dans l'inconscient enfermé. Je prie pour vous aussi, pour que vous puissiez être guidé pour arriver à trouver cet état. On y va. Donc, c'est assez simple à faire, mais c'est très difficile. Parce que ça demande une extrême vigilance. Donc, déjà, travaillez à vous observer. Ça va être le pied, le premier pas, le premier pied à faire, le premier pas à faire. Donc, apprenez à vous observer. Ensuite, il faut que vous ayez le mieux à arriver à faire, c'est quand vous êtes fatigué. Quand vous commencez à être un peu fatigué, et essayez de le faire la journée, c'est plus facile. Parce que la journée, on est moins dans l'état normal biologique du corps pour aller vers l'état de sommeil complet. Donc quand vous vous endormez par exemple la nuit, vous avez toute la phase première d'inconscience, c'est souvent l'étape où on retourne à la source. Donc c'est cette étape qu'on va essayer d'y aller. Donc vous vous couchez, vous allongez, comme si vous allez dormir, mais vous allez vous observer. Vous allongez, et vous essayez d'être l'observateur et vous regardez tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous essayez de regarder tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, donc vous écoutez aussi bien les pensées que les émotions, vous écoutez, observez, juste ça, mais vraiment pas saisir. Et vous allez aller vers l'endormissement, mais tout en restant présent. Pour vous aider, vous pouvez essayer de vous concentrer sur votre corps physique, mais il ne faut absolument pas s'endormir. Donc, plus vous allez aller vers l'état profond de sommeil et rester conscient, et plus vous allez être comment ça s'appelle, comme vous allez, la conscience va descendre de plus en plus à l'intérieur de vous, vous allez être conscient de la vérité de la nature des pensées, des émotions. Vous allez entendre et peut-être même voir pour certaines personnes, mais surtout ne pas le saisir, observer, juste observer qu'est-ce qu'il y a derrière la pensée et l'émotion. C'est là que vous allez réaliser que c'est des consciences. Vous allez voir leurs formes qui sont derrière et qui vous chuchotent à l'oreille et qui se font passer pour vous.
Quand vous allez, par exemple, avant vous aviez, par exemple, c'est bien si vous êtes, par exemple, plein de pensées dans la tête, vous essayez de vous coucher comme ça. Je pense je le ressens sincèrement que c'est peut-être pas facile pour tout le monde parce que c'est une technique d'introspection forte de l'ours, de totem de l'ours. Cet état va aller vers la libération profonde. Donc cet état, par exemple, pour moi, c'est plus facile de faire le yoga du sommeil que le yoga du rêve. Parce que j'ai plus facile à aller vers cet état profond de sommeil que de devenir conscient dans le rêve. Mais bon, l'un dans l'autre, le conscient dans le rêve se fait quand vous devenez conscient dans le sommeil. Plus vous êtes conscient la journée des états de dualité de ce qui se passe, et plus vous serez moins sujet à la dualité dans votre rêve. C'est une boucle après, c'est un travail tout permanent à faire, tout le temps, toute la journée. Méditer la journée, méditer la nuit. C'est vrai que c'est un travail fastidieux, mais si vous êtes sur le chemin du chaman ou si vous voulez vers l'état d'éveil et que c'est un processus à faire, c'est un gros travail à faire. Voilà. Donc, c'est plus facile à faire, je le répète, si vous êtes fatigué. Parce que vous aurez plus tendance facilement à aller vers un état profond de sommeil. Mais bon, plus l'état de profond sommeil arrivera, et plus vous aurez tendance à lâcher, à être moins conscient. Cette technique peut être adaptée aussi, par exemple, si vous avez du mal à parler avec les esprits et que vous avez besoin de conseils, cette technique peut être faite aussi pour arriver à communiquer avec eux, pour arriver à dissoudre toute la partie réalité physique, entre guillemets, comme on appelle ça, et pour arriver à communiquer directement, voilà, pour que le mental se soit un peu éteint et toutes les conceptualisations que vous pouvez avoir et que la vérité puisse se faire. Voilà, c'était ma petite, c'est pas petit, franchement, c'est le cadeau du yoga du rêve et du sommeil qui vient du bouddhisme, du chamanisme tibétain, notamment la branche Bone. Il est très très fort et complet. Ne vous attachez pas, si vous voulez pratiquer, par rapport à ma propre expérience, ne vous attachez pas, même si c'est important de le faire, à toutes les conceptualisations des formes bouddhiques, du bouddhisme, qui sont un peu étrangères pour une autre, mais essayez de prendre la technique, comme je viens de dire, état de relaxation complet, devenir conscient, observer, et laisser le sommeil de plus en plus profond se faire, et, et à force de faire ça, les pensées qui vont dans votre tête, la voix va commencer, au lieu d'être la vôtre, elle va commencer à changer. Et ce que vous pensiez de vous, vous allez pouvoir même l'entendre vraiment, sa voix de la conscience, et vraiment même peut-être visualiser en fait la forme de conscience qui est derrière ça. Pour certaines personnes qui sont douées plus avec la capacité par exemple de clairvoyance, vous pourrez voir la forme de la conscience qui est derrière, et par rapport à cette forme, vous pourrez métamorphoriquement la relier à des schémas mentaux qui sont à l'intérieur de vous, qui dirigent votre vie. L'entité, la conscience qui est derrière, elle sera schématiquement, si vous avez des problèmes de telle ou telle sorte, la forme image correspondra à ces types de problèmes. Voilà, parce que tout est harmonie, et quelle que soit la vibration, la forme reste métaphorique et respecte tout cela. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider de tout cœur, j'espère. Ça vous permettra de réaliser votre véritable nature, parce que quand vous faites ce travail, vous faites descendre en vous votre véritable nature. Et voilà, j'en profite de cette petite vidéo. Donc comme ça n'a pas pu se faire pendant cet automne, le stage d'initiation chamanique. Ce stage se refera donc au printemps, je pense au mois de mai ou juin. Dedans, je pense qu'il y aura la fabrication au fil rouge d'une Chanampa. Dedans, dans le stage, par contre, ça ne sera pas une pierre rouge comme ça. Celle qui vient de la Pipstone du Minnesota, ici je ne raconte pas, donc c'est une pierre qui vient d'une terre sur les Lakota, parce que cette pierre coûte très cher, assez cher, et donc
ça sera de la stéatite noire ou grise. Voilà. Si vraiment vous voulez participer au stage et que vous voulez de la stéatite rouge, il faut que vous me contactiez en MP pour que vous rajoutiez en fait le prix de la pierre en plus, parce que c'est assez cher, cette pierre. Ça devient assez rare et il faut l'importer des États-Unis, donc voilà. Mais bon, après c'est parce que je suis très proche du courant Lakota, donc je vais donner cette forme qui est très proche du Lakota, avec les plumes qui représentent les 12 nations ailées, la nation des êtres végétaux, excusez-moi. Là, vous avez le foyer qui est la terre-mère, qui représente le sang que la mère a donné pour donner la vie. Vous avez le feu et l'air qui est à l'intérieur. Donc, je vais encore un peu la changer, la travailler. Elle va évoluer. Après, c'est une question de personnel. Il faut, dans ce chamanisme que j'essaye de faire, de retransmettre, il faut vraiment s'ouvrir à autre chose. Pas essayer de copier bêtement entre guillemets, mais faire plus vraiment quand vous le ressentez à l'intérieur de vous, de faire ressortir ce chamanisme originel, le chamanisme comme il a existé en Occident par rapport à par exemple les druides ou même encore avant avec parce que voilà. Et donc la Chanumpa s'appelle la pipe sacrée. J'aime bien la Chanumpa l'appeler comme ça parce que ce nom est vraiment résonne très fort et sacré en moi. Et donc c'est la pipe sacrée, c'est l'outil qui permet de communiquer avec les esprits. Voilà, bon, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à poster des commentaires si vous avez aimé ou pas, à partager si vous voulez, et mettre aussi en commentaire si vous voulez que j'évoque d'autres sujets. À bientôt et merci à vous. Mitakuye.